Salut à tous et bienvenue dans cette agence Goalpress, cette AGP, ce flash dans lequel je vais vous annoncer trois choses. La première, c'est le report du film de divulgation qui était prévu le 24 décembre. Ensuite, on va parler de la fête de Noël qui est de loin la fête la plus païenne parmi toutes les fêtes qu'on a. C'est assez incroyable comme ça, c'est bien conservé. Et je vais vous donner le sens caché, le vrai sens en fait de la transmission des cadeaux par le Père Noël. Ce qui va me donner l'occasion de vous parler des cadeaux de Noël et du sens de faire des cadeaux qui ont du sens en vous montrant les nouveautés de la boutique en ligne espritviking.com qui est la boutique qui me fait vivre et qui fait vivre cette chaîne. Donc on va là lier l'utile à l'agréable. Mais pour commencer, le report du film, en fait, il est reporté le film au 25 décembre. Voilà. Donc s'il y en a qui ont coupé la vidéo après avoir entendu cette annonce, bah informez-les. Hein. C'est simplement, c'est une demi-blague en fait. C'est vraiment reporté, mais au 25 décembre et pas au 24 comme c'était initialement prévu. Je dois vous dire également que c'est un nouveau format. En fait, ça va être une série en plusieurs épisodes. Ce sera un peu plus court, ça va être a priori moins d'une heure, mais il y aura des épisodes récurrents qui vont venir plus régulièrement. Donc je compte sur vous les amis pour être là le 25 décembre, parce que vous savez, dans une série, le plus important c'est le premier épisode, c'est ce qui va lancer la série. Donc si vous êtes là, ça va faire péter les algorithmes YouTube, donc je compte sur vous. Encore une fois, je rappelle pour les nouveaux que je n'annonce pas les titres de mes films de révélation parce que je me suis déjà fait spolier. Donc voilà, vous aurez la surprise le 25 décembre comme un cadeau de Noël. Et donc pour revenir à ces fameux cadeaux de Noël, sur lesquels je pense que je vais vous donner des idées, des très bonnes idées. Faut savoir pour les nouveaux que j'ai déjà parlé de la fête de Noël. C'est une fête qui est très très riche avec une symbolique païenne, celto-viking. Voilà, on est en plein dans l'ancienne civilisation primordiale qui nous est cachée. Je vais vous mettre les liens en description de la vidéo vers les vidéos plus complètes sur Noël. Mais là, je voulais parler spécifiquement du don des cadeaux par le Père Noël. Ce qui est marrant, c'est que la fête la plus commerciale qu'on a dans l'année, dans notre civilisation financière, issue du judéo-christianisme, c'est une fête en fait qui est pas du tout issue du judéo-christianisme. C'est une fête païenne qui est vraiment en plus très très bien conservée. Parce que l'arbre de Noël, le Père Noël, c'est l'arbre sacré Yggdrasil, et le Père Noël en fait c'est Odin qui s'est déguisé. C'est assez hallucinant, mais en fait c'est parce qu'ils ont réussi à profiter de l'énergie majeure de notre civilisation qui est la cupidité, le besoin de faire du chiffre d'affaires, la finance, le commerce, quoi. Et donc, vous allez voir, en fait, un paradoxe, mais qui s'explique très facilement par un heureux hasard, entre guillemets. Et puis, sans doute que certains anciens initiés ont su bien jouer le coup quand ils ont relancé la fête de Noël au sortir de l'Inquisition. C'est qu'en fait, qu'est-ce que c'est la fête traditionnelle de Noël? Alors chez les Vikings on l'appelait la Yule. Moi Noël me pose pas du tout de problème, c'est très païen comme nom parce que ça veut dire nouveau soleil, et effectivement c'est une fête qu'on fête à la sortie du solstice d'hiver, tout de suite au solstice d'hiver quand le soleil commence à croître comme on dit, parce que la durée des journées commence à croître à partir du 24 ou du 25, le 25 on est sûr. Et donc la Yule, ça commençait au solstice d'hiver, donc le 21, le 22, et ça durait 3 jours. Donc vous voyez qu'on y est, en fait, on arrive au 25 à peu près. Et donc dans la Yule, qu'est-ce que c'était la fête de nos ancêtres celtes, vikings, etc. Et peut-être même chez les Incas, les Mayas, il faudrait voir, parce que de toute façon, le solstice d'hiver est révéré sur des monuments des 4 coins du monde. Donc il y a une vraie importance de cette fête. Et les Celtes fêtaient ça comment? En fait, ils mettaient les cadeaux dans un tumulus. Sauf que les cadeaux, c'était pas des choses donc qu'ils allaient acheter aux commerçants du coin. Il était dans le tumulus, pourquoi? Parce que c'était des cadeaux qui avaient été fabriqués, créés par les ancêtres. C'est-à-dire que les enfants, on leur offrait des cadeaux fabriqués
exprès pour eux par leurs ancêtres. C'est une civilisation extraordinaire, on le voit avec tous ces temples, qui est vraiment basée sur... l'une des valeurs principales, c'est la transmission intergénérationnelle, c'est le lien entre générations. Et on le voit avec ces temples, avec ce culte des ancêtres, c'est le côté respecter le passé, prendre l'héritage des anciens, et les anciens qui transmettent l'héritage. Et là, c'est toujours la même logique, c'est pour ça que Yule était très important. On est vraiment en plein dans la symbolique de la transmission des anciennes générations vers les nouvelles. Là, c'est plus un temple qui nous transmet un message à travers les siècles, c'est tout simplement l'ancêtre lui-même directement qui va fabriquer un cadeau qui aura du sens, puisqu'il fait ça pour des petits-enfants qu'il n'a même pas encore, en fait. Et voilà, ils passaient certains moments de leur vie à faire des cadeaux comme ça pour les générations futures. Il leur donnait ce qu'ils pensaient essentiel, ce qu'il fallait ne pas oublier. Voilà, c'était un geste d'amour pour les générations futures. Et on mettait tout ça dans le tumulus. Et donc le soir de Noël, le soir de Yule, eh bien on apportait ça aux enfants. Donc en fait, ça ressemble vraiment comme 2 gouttes d'eau presque au Père Noël. Je l'ai dit, hein, le Père Noël c'est Yule-Father, le Père de Noël, Odin. C'est l'un de ses noms, Yule-Father, parmi ses nombreux noms. Et voilà, c'est pour ça que le Père Noël est vieux avec une barbe blanche, parce que il incarne un ancêtre, parce qu'il descend aussi du ciel, donc au ciel c'est les ancêtres, qui sont morts évidemment. Donc voilà, le Père Noël qui vient du ciel avec la barbe blanche figure nos ancêtres, donc comme dans la bonne vieille tradition, et il offre des cadeaux, comme dans la tradition, sauf que, eh bien, mais c'est un mal pour un bien. Aujourd'hui, effectivement, c'est des cadeaux qui n'ont plus vraiment de sens. On va au supermarché, on dépense de l'argent, et on offre, mais c'est pas grave parce qu'en fait on a réussi à garder quand même cette fête incroyable avec cette symbolique, avec cet arbre de Noël ultra païen que les radicaux chrétiens veulent faire interdire, soi-disant au nom de la protection des arbres, soi-disant. Et voilà, donc ça c'est le vrai sens de Noël. Donc c'est grâce en fait à ce fait de... En fait, à la base, le vrai Noël, le vrai Yule, c'est un don des ancêtres. Bon, ce don s'est transformé en achat dans notre civilisation. On ne fabrique plus les choses directement, mais on fait un achat. Mais du coup, ce concours de circonstances a permis de sauvegarder cette fête extraordinairement païenne encore dans sa substance, Noël. Voilà, ça va me donner donc l'occasion de vous montrer des cadeaux qui pourraient avoir du sens, que vous pourriez avoir envie d'offrir à vos petits-enfants, à vos enfants, ou peut-être à des amis, des proches, qui sait, mais des cadeaux qui ont du sens, qui seraient dans l'esprit de nos ancêtres, de transmettre des choses, des valeurs ancestrales, des choses qu'on n'a pas envie d'oublier, de transmettre des vérités. Donc on va aller tout de suite dans la boutique en ligne, espritviking.com, que vous voyez ici. Donc on arrive, c'est la boutique Cornu, voilà, j'ai remanié un petit peu la boutique, hein, bon, pour les nouveaux ça tombe bien, ceux qui ont déjà été, j'ai réorganisé tout avec différentes catégories, parce que vous savez qu'on propose des nouveaux produits. On est très très heureux de vous proposer ces produits, c'est beaucoup de travail, encore une fois, j'arrête pas de bosser, parce qu'il faut, voilà, il faut s'autofinancer, quoi. Moi je vis pas des subventions, ou vous savez, quand vous voyez des chaînes YouTube qui fonctionnent bien, qui sont bien montées et tout, si vous saviez combien ça coûte un monteur, c'est une fortune. C'est un travail, je fais un gros travail, je vous dis franchement, mais bon, c'est une passion, je regrette pas. Bref, alors, vous avez les catégories, donc, on a des bagues, des bijoux pour femmes, des bracelets. Donc parmi les nouveautés, tout de suite, hein, les bracelets, c'est récent. Évidemment l'hydromel, j'ai fait une vidéo. On a les DVD et maintenant on a les cornes à boire. Alors les cornes à boire, moi c'est mon petit... J'ai un fait pour les cornes à boire. Alors là, je vous présente les cornes pratiques parce que ça, c'est bien. Quand on est à table, etc., tac, on peut la poser directement. C'est de la corne, hein, c'est aussi de la corne naturelle, mais qui a été coupée et aménagée comme un gobelet. Et puis, bien sûr, les livres. Hein, c'est à la base, les livres, c'est ce qui avait lancé la boutique. Et là, en termes de transmission de connaissances, on est vraiment dans quelque chose qui a beaucoup d'importance. Et puis, les vêtements. Alors, je ne vais pas vous montrer les nombreux bijoux, il y en a beaucoup, il y a eu des bijoux qui sont nouveaux, chaque bijou évidemment représente un symbole qui a un sens particulier.
C'est à vous de voir, mais sachez qu'il y en a pour tous les goûts. Il y a des colliers aussi, il y a beaucoup de choses. Moi, j'ai envie de commencer par les livres, forcément. Euh, on va aller voir tout de suite ce qu'on a comme livre. Et je vais vous montrer ensuite un petit détail. Ah, je vous montre tout de suite un petit détail quand vous passez commande, parce qu'il y en a parfois qui nous disent oui, j'ai un problème avec les frais de port. Souvent, le problème que vous avez avec les frais de port, c'est que vous n'avez pas fait attention. Ici, il vous calcule les frais de port automatiquement. Il faut que vous fassiez attention au pays. Choisissez bien le bon pays. Vous faites modifier l'adresse. Vous voyez, là, on est sur États-Unis, donc les frais de port, c'est pas les mêmes. Choisissez bien France. Hein, voilà, vous trompez pas. Vous faites mettre à jour et alors les frais de port vont changer automatiquement. Ah bah non, là, je me suis déconnecté. Bon, les amis, c'est pas un bon exemple, mais vous avez vu, vous rafraîchissez les frais de port et vous faites bien attention au pays que vous choisissez. Donc, concernant le livre, évidemment, Histoire secrète des Jésuites, le livre star. Mais je voulais parler de l'Edda politique sélection française qui est ici derrière moi parce que c'est un livre qui est sous-coté. En fait, vous vous rendez pas compte comme ce livre est extraordinaire en fait. Bon, c'est vrai que j'ai beaucoup fait la promotion de Snorri parce que c'est vrai que c'est bien de commencer par celui-là. Mais là, il est temps de passer à l'Edda politique sélection française. Vous avez vu ce cerf, ce daim, ce haut daim, encore une fois. C'est vraiment des poèmes qui sont très très importants, des mythes très importants. Donc ça, c'est vraiment un cadeau pour moi qui aurait du sens. Ensuite, l'autre livre que je voulais vous montrer, qui est également, je trouve, sous-coté par rapport à sa valeur, c'est Hellénisme et Christianisme. Alors, sur Amazon, ce livre se prend souvent des attaques, parce qu'en fait, je prends un livre d'un auteur chrétien qui fait la promotion du christianisme, Paul Lecourt, mais qui est un auteur qui fait une analyse sincère et qui ignore le pauvre totalement l'odinisme. Et moi, je me sers de son analyse entre l'hellénisme et le christianisme pour montrer qu'en fait, le christianisme en fait n'a finalement pas grand-chose à voir avec le christianisme et que c'est en fait l'odinisme qui a totalement inspiré l'hellénisme, ou en tous les cas, peu importe qui a inspiré qui, mais qui est en phase avec. Et donc forcément, les chrétiens qui arrivent, ils voient ça, ils pensent qu'on va leur dire du bien du christianisme qui serait proche d'une certaine philosophie, l'hellénisme. Mais en fait, quand on regarde le livre objectivement, pas du tout. Paul Lecourt montre au contraire que le christianisme est sous influence du judaïsme. Et l'hellénisme, en fait, concrètement, il n'y a pas vraiment de lien. Par contre, il y a énormément de liens avec l'odinisme. Et on peut le voir sur la couverture. Les symboles qui sont là. Alors là, ça, c'est un symbole qui est hyper riche. C'est typiquement un symbole de la civilisation primordiale païenne. Je révèle pas les secrets, mais s'il y en a qui savent forcément en commentaire, allez-y. On voit bien, ça c'est un symbole hellénique. Hein. Et nous, maintenant, vous aussi qui avez l'œil de cette culture odinique, vous voyez bien que c'est... Voilà, c'est vraiment très lié à la culture celte odinique, ce fameux hellénisme. Ensuite, je vais vous parler donc de mon coup de cœur, les cornes à boire. Dans la catégorie cornes à boire, ça peut vraiment faire plaisir à vos amis parce que c'est assez atypique. Donc boutique cornue, vous allez dans cornes. Ouais, je rappelle aussi qu'on livre très très vite. Hein. On livre en 24 à 48 heures. C'est-à-dire que si vous commandez avant 14 heures, vous serez, la commande sera traitée. Elle sera envoyée dans la journée a priori. J'ai des très bons retours. Les gens reçoivent leurs commandes très très vite. Donc n'hésitez pas. Voilà notre gamme. Donc ici, on a le porte-corne plus corne à boire. Donc ça, c'est intéressant parce que vous avez une corne et encore une fois, le côté pratique, ça, vous en rendez peut-être pas compte, mais quand vous faites une soirée ou si vous voulez célébrer Noël comme nos ancêtres en buvant à la corne, eh bien, vous allez voir, c'est hyper pratique parce que porter une corne à la main, c'est bien, mais ça peut vite devenir un peu long. Ensuite, on fait des packs évidemment avec la bouteille d'hydromel. On vend également le porte-corne à boire seul ici. Hein, on vend des cornes décoratives qui sont des cornes à sonner. Alors sur cette corne décorative qui me plaît beaucoup, moi, vous avez en fait des runes qui sont gravées. Vous avez des... Voilà, elles sont jolies ces cornes. Là, il y a la rune Odal. C'est des cornes décoratives qui sont gravées à la main. C'est du travail d'artisan, c'est du vrai travail d'artisan.
On a différents types de cornes, les cornes avec anneaux dorés qui sont jolies, et puis on a ces cornes-là qui sont vraiment des très belles cornes. C'est souvent des cornes, voilà, qui sont un peu plus grosses ou avec une forme plus sympathique, et c'est pour ça qu'on les choisit également pour leur graver. Vous voyez ici le Home de Terreur, Aegis Ymir, un symbole qui est très très joli sur ces cornes particulières. Et puis évidemment les cornes standards, vous les avez en différentes tailles. Vous avez le choix, il y a 2 tailles. Voilà, le prix ça s'ajuste en fonction de la taille que vous choisissez. Elles sont un petit peu moins belles en général que ces cornes-là, forcément, ou que la corne à boire avec anneau doré. Et puis voilà, donc les cornes à boire avec gobelet qui sont vraiment très pratiques. Vous avez différents symboles, le Valknut, le loup. Alors je sais pas si c'est Fenrir ou si c'est... Moi je pense que c'est un des loups d'Odin, mais vous avez l'arbre de vie, vous avez encore une fois... alors là c'est le Vegvizir. Là vous avez 4 symboles différents. Voilà pour les cornes à boire. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Les vêtements. Alors les vêtements, il y a différentes possibilités. Soit vous commandez donc ici directement sur notre site. C'est des très beaux produits. Par contre, ils ne vous seront pas envoyés en même temps que le reste de votre commande si vous commandez autre chose. Parce qu'en fait, les t-shirts, c'est toujours des sous-traitants. En fait. Ça part pas de chez nous. C'est des partenaires, donc ça arrive plus tard. Un t-shirt, je vous préviens les amis, si vous en voulez un pour Noël, commandez-le maintenant. Ne tardez pas, parce qu'en général, c'est 8 jours. Là, avec les fêtes, ça peut être 15 jours, parce que y a beaucoup de commandes, vous savez, c'est les camions, les routes, tout est embouteillé. Donc les t-shirts, ne tardez pas. Sinon, il y a également un autre fournisseur qui est Spreadshirt, le voilà. Alors eux, ils sont en Allemagne, donc ça va un peu plus vite. Parce que l'autre, l'autre, faut que je vous dise, oui, c'est un fournisseur américain. Oui, c'est comme ça. Il bosse, il crée des sociétés. Et moi, je peux pas faire autrement que de bosser avec ces gens-là, ou alors je peux rien faire d'autre, hein, parce que moi, s'il y a un fournisseur français qui propose les mêmes services, je travaille avec lui. Mais pour l'instant, c'est un fournisseur allemand, donc ici, ça va un peu plus vite. Et vous avez une autre gamme encore de. Alors là, ce qui est bien, c'est que vous avez d'autres produits complètement différents, vous voyez. Ça va de la tasse au bonnet, au nounours. Est-ce que vous voyez là d'ailleurs? Ouais, c'est bon. Euh, Pas grand-chose. Il y a encore donc les bijoux, je vous laisserai aller voir. Il y a les DVD évidemment, mais je vous en ai pas mal parlé également, notamment Esclave Viking contre Dinard, hein, le film censuré, hein, les vilains. Bon, film exceptionnel qu'il faut absolument que vous offriez. Il faut absolument que ce DVD tourne de partout, quoi, que les gens se rendent compte de la vérité, notamment sur ce qui sont véritablement les religions monothéistes. Voilà, écoutez, je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite un joyeux Noël. Je vous donne rendez-vous donc le 25 décembre pour le premier épisode de la nouvelle série de divulgation. C'était Oleg de Normandie. Je vous souhaite de très joyeuses fêtes avec un maximum de connaissances, un maximum de vérité pour un monde le plus juste possible. Merci et au revoir.